C'est bien, alléluia. Gloire à Dieu, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 19. Évangile de Jean, chapitre 19, et au verset 30. Évangile de Jean, chapitre 19, et au verset 30. Et il est écrit, verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Alors donc, quand Jésus a pris le vinaigre, alors après il a dit, tout est accompli. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce matin, eh bien, je voudrais que vous sachiez, alléluia, que tout est accompli. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus, il a tout fait parfaitement pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous puissions être des vainqueurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est très important de le savoir. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on lise aussi un deuxième verset dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Chapitre 2 et au verset 10. Éphésiens chapitre 2 et au verset 10. Il est marqué, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Alléluia. Donc nous avons été sauvés, nous avons été sauvés pour que nous pratiquions de bonnes œuvres, alléluia, qu'il a déjà préparées pour nous, alléluia. Alors voyez, donc s'il a tout accompli, et puis qu'il a préparé déjà, il a déjà préparé des œuvres pour nous, alléluia, ça veut dire que nous, eh bien nous devons rentrer dans son plan. Le chrétien, il doit rentrer dans le plan du Seigneur, alléluia. On doit chercher le plan du Seigneur, alléluia, pour pouvoir rentrer dedans, alléluia. C'est important. C'est important, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, on a été sauvés, alléluia, pour que nous puissions à notre tour, alléluia, eh bien, faire les œuvres comme lui-même, il en a fait, alléluia, gloire à Dieu. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres montrent que nous croyons, alléluia, gloire au Seigneur. Mais si nous ne faisons pas d'œuvres, ça montre que nous ne croyons pas, et malheureusement, nous serons perdus, parce que nous ne ferons pas le travail qu'il y a à faire, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Vous savez, c'est très important de le dire, parce que souvent les gens, ils ont du mal à comprendre l'évangile, pourtant qui est si simple, ils ont du mal à comprendre, et souvent le diable les attaque, et il leur fait croire que c'est par les bonnes œuvres qu'ils pourront être sauvés. Il leur fait croire que, en faisant leurs bonnes œuvres, eh bien, ils hériteront le ciel. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Pourtant, il faut faire des bonnes œuvres, parce que Dieu les a préparées pour nous. Alléluia. Il a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais on les pratique parce qu'on rentre dans le plan du Seigneur et non pas pour être sauvé. C'est important de comprendre cette chose-là, alléluia, pour que nous comprenions vraiment quelle est la volonté du Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Et vous savez, si le Seigneur nous fait faire des bonnes œuvres, c'est parce que les bonnes œuvres que nous allons pratiquer, selon le Seigneur, eh bien, elles vont nous donner une façon de regarder le monde, une façon de penser les choses. Alors que faire des bonnes œuvres pour être sauvé, eh bien, ça nous donne une autre vision, mais c'est une vision erronée, une vision qui nous trompe et qui nous conduit dans le malheur. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre ces choses-là. Alléluia, gloire au Seigneur. Et pour nous en convaincre, le Seigneur, alors, il nous a laissé des passages dans sa parole, alléluia, pour que nous comprenions bien ces choses. Dans Matthieu, évangile de Matthieu, au chapitre 25, Matthieu, chapitre 25, voilà. Donc Matthieu, chapitre 25, voilà. C'est le passage où il est parlé des vierges, où il est parlé des talents, et où il est parlé, eh bien, de la venue du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur.
Matthieu chapitre 25, et au verset, on pourrait lire 25 à partir du verset 31. Il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Et t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, où sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, c'est quand même un drôle de passage. C'est un drôle de passage qui nous est donné, parce que le Seigneur nous parle d'une séparation. D'une séparation qui va se produire. Il dit, il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et vous savez, les brebis, les boucs, enfin, les chèvres, les moutons, les chamois, tout ça c'est la même famille. Tout ça c'est la même famille, hein, c'est la famille des caprinés. Et dans cette famille, on a les agneaux. Vous savez ce que c'est un agneau? C'est quoi un agneau? Le petit du mouton. C'est le petit, ouais, c'est le petit. C'est le petit, c'est le jeune mâle, moins d'1 an. Et puis, il y a l'agnelle. Vous savez ce que c'est l'agnelle? La femelle. C'est la petite, ouais, c'est l'agneau, mais féminin, c'est féminin. Et puis, la brebis, C'est la mère. c'est la femelle. Et puis, comment c'est le mâle? Le bélier. C'est le bélier, alléluia, gloire au Seigneur. Et lui, il dit qu'il séparera les brebis d'avec les boucs. Ça veut dire que le bouc, c'est le mâle de la chèvre. C'est le mâle de la chèvre. Donc, il va faire une séparation. Même que tout ça, c'est de la même famille, eh bien, il va quand même séparer. Il va quand même séparer. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, il est venu pour faire une séparation. Hein, faire une séparation, il va y avoir une division qui va se faire entre le père et le fils, entre la mère et la fille, bon, s'ils ne s'obéissent pas, s'ils marchent pas avec Dieu, bien entendu. Hein. Mais il y a une séparation qui se fait. Et le Seigneur, il sépare. Et il dit qu'il en mettra à sa droite et à sa gauche. Et à droite, bien, ils iront dans le ciel. Et puis à la gauche, ils iront dans l'enfer. Ils iront dans la souffrance éternelle. Il les appelle même maudits.
Il les appelle même maudits. Voyez? Alors, c'est important de savoir que tout est accompli à ce moment-là. Parce que ça nous rapproche du Seigneur. Alléluia. Ça nous rapproche du Seigneur. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour que nous puissions nous approcher de Dieu, alléluia, pour que nous puissions nous approcher du Seigneur, pour que nous puissions rester dans sa présence, alléluia. C'est pour ça que au verset 34 de Matthieu 25, il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, venez, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Hein. Ça veut dire dès le début, Dieu il avait prévu de nous bénir. Il avait prévu de nous bénir, alléluia. Et quand on pense que tout est accompli, ça veut dire que nous aussi, nous rentrons dans le royaume de Dieu parce que nous sommes les bénis. Nous sommes les bénis. Jésus a payé le prix pour nous, il a accepté de monter sur la croix. Il a accepté de monter sur la croix, alléluia, ça c'est formidable. Gloire à Dieu, alléluia. Et voyez, quand on sait ça, ça nous encourage. Ça nous encourage, alléluia. Et aux autres, donc au verset 41, il leur dit, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc il fait une séparation, et c'est une séparation éternelle. Nous devons nous rappeler que tout est accompli. Que tout est accompli. Alors ça veut dire que nous, on va pouvoir marcher en vainqueur. Parce que le chrétien, il est fait pour marcher en vainqueur. Il n'est pas fait pour être un perdant. Vous savez, la Bible, elle nous dit que Dieu, il a fait de nous la tête et non pas la queue. Ça veut dire que c'est nous qui devons penser, c'est nous qui devons réfléchir. La queue, vous savez, elle ne pense pas. La queue, elle ne pense pas, elle ne réfléchit pas. Elle suit bêtement. Mais la tête, elle réfléchit pour savoir où elle va. Tout est accompli. Tout est accompli. Et on a vu, dans Ephésiens chapitre 2 tout à l'heure, on a vu que si tout était accompli, c'était pour que nous puissions mettre en pratique de bonnes œuvres. Alléluia. Et dans l'histoire qu'on a vue, on a vu que il y en a, ils ont fait les bonnes œuvres, et non, il y en a d'autres. La Bible ne nous dit pas dans ce passage qu'ils n'ont pas fait eux aussi de bonnes œuvres. Mais ce n'étaient pas les œuvres du Seigneur. Ce n'étaient pas les œuvres du Seigneur. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est les œuvres du Seigneur. C'est important. Quand on revient dans Matthieu au chapitre 25, et qu'on regarde dans les histoires un petit peu avant, donc au verset 27, Matthieu chapitre 25, et au verset 27, il dit, donc c'est la parabole des talents, les talents qui ont été donnés à chacun des personnes, à un 10, à un 5, voilà, etc. Et puis il y en a un, et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez voir. Au verset 27, pardon. Au verset 27, il dit, « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » J'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Les bonnes œuvres, elles doivent rapporter. Il doit y avoir un intérêt. Il doit y avoir un intérêt à la fin. Des fois, les gens, ils voudraient que ça tombe tout cuit dans le bec. Et puis après, ils sont déçus. Ils disent, je ne comprends pas, je demande au Seigneur, je prie, je lis même ma Bible, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Mais c'est vrai, si tu ne te mets pas au travail, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous savez, c'est comme quand on veut apprendre quelque chose. Moi, je ne sais pas, par exemple, si jamais vous voulez apprendre une langue étrangère, eh bien, même si jamais vous lisez des livres pour apprendre une langue étrangère, quand même vous écouteriez des films pour apprendre une langue étrangère, si jamais vous-même vous mettez pas à la parler, eh bien, vous ne la parlerez jamais. Vous ne la parlerez jamais. Vous comprendrez, mais vous ne la parlerez jamais. Pour la parler, il faudra que vous vous mettiez à l'œuvre. Il va falloir que vous pratiquiez. Il faudra le faire. Et dans ce monde, tout est comme ça.
Tout est comme ça. Et vous regardez dans ce monde, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se mettent à l'œuvre. C'est ceux qui se mettent à l'ouvrage. Tout est accompli pour que nous puissions réussir. Tout est accompli pour que nous pratiquions les œuvres du Seigneur. Tout est accompli. Tu dois te mettre au travail. Tu dois te mettre au travail. C'est important. C'est important. Vous savez, parce que le Seigneur, il dit, dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 30, il dit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du nord, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Pourtant, il est bien parlé de serviteur. Il est bien parlé de serviteur. C'est quelqu'un qui est au service du Seigneur. Il est au service du Seigneur. Oui, mais il dit que c'est un serviteur inutile. C'est un serviteur inutile. Et vous savez, quand on est inutile pour le Seigneur, alors il ne peut pas nous garder. Il ne peut pas nous garder. Imaginez-vous voir que vous soyez un patron, et puis que vous embauchez quelqu'un. Et puis vous lui dites, ben voilà, je voudrais que tu fasses tel et tel travail. Et puis vous arrivez, le temps a passé, et le travail n'est pas fait. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez dire, bon et fidèle serviteur, viens ici que je te donne ton salaire. C'est ça que vous allez faire? Non? Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais demandé de faire un travail. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Vous allez le chasser, vous allez lui dire, va-t'en, je ne peux pas te payer. Tu n'as pas fait le travail. Je ne peux pas te payer. Et puis c'est juste. C'est juste. Il n'y a rien de mal à ça. Eh bien nous c'est pareil. Dieu a préparé pour nous, pour que nous rentrions dans son plan. Pour que Dieu, eh bien, voit un fruit, voit un bénéfice de toute l'œuvre qu'il a fait. Alléluia. C'est important de le savoir. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 7, Hébreux chapitre 6 et au verset 7, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, elle est prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Voyez? C'est une bénédiction, la terre, elle doit produire une bonne herbe. Une bonne herbe. Le chardon, c'est aussi une herbe. C'est aussi une plante. Mais c'est une plante qui n'est pas utile à cet endroit-là. Elle n'est pas utile. Alors on finit par y mettre le feu. On finit par y mettre le feu. Mais, si jamais on produit une bonne herbe, eh bien, la Bible elle dit on participe à la bénédiction. On participe à la bénédiction. Et voyez, nous aussi, on a reçu le Seigneur, nous aussi, on doit participer à la bénédiction. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut en parler autour de vous. Il faut en parler autour de vous. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut que vous fassiez des expériences avec le Seigneur. Parce qu'en faisant des expériences avec le Seigneur, vous prendrez courage en voyant que le Seigneur répond à vos prières. En voyant que le Seigneur agit pour vous. Vous savez, le diable, il est malin. Tout ce qu'il veut, c'est nous perdre. Tout ce qu'il veut, c'est nous perdre. Alors, il nous laisse croire des mensonges. Il nous laisse croire des mensonges. Vous savez, je me retrouve quand même dans la situation où, qu'est-ce que je dois croire? Est-ce que je dois croire la Bible? Ou est-ce que je dois croire mes pensées? Vous savez, nos pensées, des fois, elles peuvent nous dire, mais l'éternité dans la souffrance, jour et nuit au siècle des siècles. C'est terrible. Et nos pensées, elles ont tendance à nous dire, oui, mais Dieu est amour, alors il ne va quand même pas faire ça. Mais la Bible, elle nous dit, oui, Dieu est amour. Mais elle nous dit, Dieu est justice. Dieu est justice.
Et tout péché qui n'est pas passé auprès du Seigneur Jésus, tout péché qui n'est pas lavé, c'est des péchés qui conduisent en enfer. Et si tu ne te mets pas à l'œuvre, si tu ne rentres pas dans le plan du Seigneur, parce que, comme on a lu tout à l'heure, hein, il a préparé pour nous d'avance des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc si nous ne les pratiquons pas, alors on ne porte pas de fruits pour lui. On ne porte pas de fruits. Alors on sera jeté dans l'enfer. On sera jeté dans l'enfer. Et voyez, si vous êtes sauvés ce matin, il faut vraiment que vous ayez à cœur de parler autour de vous. Parce qu'on participe à la bénédiction, vous savez, quand on parle. Vous savez, la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia, la Bible le dit, c'est dans Romains au chapitre 10 et au verset 10. Romains chapitre 10 et au verset 10, qui dit, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Gloire au Seigneur. On témoigne. On témoigne. On témoigne. On doit donc rentrer dans le plan du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour les autres, eh bien, c'est terrible, vous savez. C'est une fin terrible. Parce que c'est véritablement une séparation éternelle. Alors, vous savez, des fois, on a des bonnes excuses. Un jour, j'étais couché, et puis il était je ne sais pas quelle heure de la nuit, puis Dieu m'a réveillé. Dieu m'a réveillé. Et puis Dieu il m'a dit, va prier. Et puis j'ai ouvert la fenêtre, j'ai regardé dehors, puis il faisait froid. Vraiment froid. J'ai refermé la fenêtre, je me suis mis dans le lit, puis j'ai dit, il fait trop froid, demain. Et puis le matin, quand je me suis levé, Dieu m'a mis un verset dans le cœur. Et puis, je vais vous le lire ce verset. C'est dans Proverbes, au chapitre 20, et au verset 4. Proverbes 20, 4. 24. Il est marqué, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Seigneur, bénis ton œuvre. Il fait trop froid, Seigneur. Je ne vais pas aller prier. Il fait trop froid, Seigneur. Je ne veux pas venir dans ta présence. À la récolte, il voudrait bien récolter. Ah, Seigneur, merci pour les âmes que tu envoies. À la récolte, il voudrait bien récolter. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez, c'est ça le problème. Dans le monde chrétien, c'est ça. Les gens, ils veulent bien d'un Jésus qui est monté sur la croix, qui est mort pour nos péchés, qui a tout accompli. Mais eux, ils ne veulent pas rentrer dans l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas rentrer dans l'œuvre de Dieu. Ils veulent profiter de ce monde. Ils veulent faire leur vie comme ils ont envie. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils vont vers le chemin de l'enfer. Et ils croient en Dieu. Et ils croient en Dieu. Vous savez, dans l'enfer, il n'y aura que des croyants. Dans l'enfer, il y aura des croyants. Parce que, vous savez, les non-croyants, quand ils arriveront devant Dieu, ils croiront en Dieu, ils croiront en Dieu à ce moment-là. Parce qu'ils arriveront devant lui. Mais ce sera trop tard. Et quand ils seront jetés en enfer, ce seront des croyants. Ce seront des croyants. Vous voyez? Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le monde chrétien, eh bien, les gens, ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas rentrer dans l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas produire un fruit. Ils ne veulent pas rapporter au Seigneur. Ils ne veulent pas rapporter au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez voir, dans Matthieu, au chapitre 25. Qu'est-ce qu'ils disent?
Ah, c'est terrible ce qu'il dit. Au verset 24. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voyez? Ils disent, voilà, moi, je ne vais même pas dépenser ton talent. Je l'ai mis bien de côté. Et puis, maintenant, je te le rends. Tu vois, je ne t'ai pas volé. Ce que tu m'as donné, tu le récupères. Tu le récupères. Rien de moins. Rien de plus, mais rien de moins. Juste ce que tu m'as donné. Et vous voyez, le Seigneur, lui, ne voit pas les choses pareilles. Le Seigneur, il ne voit pas les choses pareilles. Il dit, on l'a lu, on va le relire. Alors son maître lui répondit au verset 26. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Avec un intérêt. Avec un intérêt. Est-ce que tu travailles dans le but d'apporter un intérêt pour le Seigneur? Ou est-ce que c'est juste que pour toi? Vous savez, beaucoup de chrétiens, c'est juste que pour eux. C'est juste que pour eux. Ils demandent pardon pour leurs péchés. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Mais ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas rentrer dans l'œuvre du Seigneur. Puis après, ils sont étonnés. Ils voudraient bien récolter, mais il n'y a rien, parce qu'ils n'ont pas semé. Il n'y a rien, parce qu'ils n'ont pas semé. Ils n'ont pas semé. C'est terrible. Vous savez, un jour, les disciples, ils étaient venus auprès du Seigneur, et puis ils ont demandé au Seigneur, parce qu'ils avaient prié pour un homme malade, c'était un homme qui était possédé d'un démon, et puis ils ont dit au Seigneur, il dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché quand nous avons prié? Puis le Seigneur, il leur a dit, parce que cette race de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Si jamais ils voulaient réussir, il fallait qu'ils prient pour rester dans la présence du Seigneur. Et il fallait qu'ils jeûnent. Vous savez, quand on jeûne, ça humilie notre corps. Et quand on humilie notre corps devant le Seigneur, alors Dieu nous bénit, alléluia. Dieu nous bénit. Mais c'est vrai, hein? On a plus envie de manger un sandwich, de manger un gâteau, de manger un je sais pas quoi, quelque chose qui nous plaît, hein, que de jeûner. Parce que c'était tellement bon, on ne voit pas pour quelle raison on le laisserait de côté. Vous voyez, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ce monde est tellement bon, pourquoi on le laisserait de côté? Et puis au bout du compte, on fait les choses du monde. Et puis après on perd notre âme. On perd notre âme. Le paresseux ne laboure pas, parce que c'est un effort. Hein. C'est un effort de labourer. C'est un effort de labourer. Mais lui dit que c'est à cause du froid. À cause du froid. Il ne laboure pas. Vous voyez? Le Seigneur, lui, il nous a donné des commandements. Dans Matthieu au chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Et au verset 19. 28, 19. C'est le Seigneur. Alors, on pourrait lire depuis le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Vous voyez? Il dit qu'on doit aller faire des disciples. On doit aller faire des disciples. Ça veut dire que pour
Pour faire des disciples, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons être déjà disciples du Seigneur. Ça veut dire que nous devons déjà pratiquer ces bonnes œuvres. Nous devons déjà pratiquer ces bonnes œuvres. Et puis après, on pourra témoigner. On pourra témoigner. Et vous savez, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça veut dire que c'est pendant qu'on est en train de le faire, c'est-à-dire on ne sait pas encore le faire. On ne sait pas encore le faire. Mais on le fait déjà. On le fait avec des erreurs. Mais on le fait. Et parce qu'on le fait, eh ben on réussit. On réussit. Vous savez, si vous évangélisez pas, c'est pas à moi que vous vous opposez. C'est à Dieu. Ne croyez pas, hein. Moi, ici, je suis comme vous. Je devrais passer devant le tribunal de Christ comme vous. Si vous ne travaillez pas dans l'œuvre de Dieu, c'est pas à moi que vous vous opposez. C'est juste votre orgueil que vous ne voulez pas remettre au Seigneur. C'est juste ça. Et si vous ne voulez pas travailler pour le Seigneur, vous êtes encore perdu dans vos péchés. Et quand même vous demandez pardon au Seigneur, le fait qu'après vous ne voulez pas vous mettre au travail, ça prouve que vous n'acceptez même pas le pardon. Parce que quand on accepte le pardon, on se met à l'œuvre. On se met à l'œuvre. Parce que le vrai chrétien, il se met à l'œuvre. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il sépare d'un côté les brebis. Les brebis, elles mettent bas. Les brebis, elles s'occupent des petits. Les brebis, elles sont là. Elles sont là pour faire du bien, pour faire grandir le troupeau. Mais les boucs, non, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est les orgueilleux. Ils se battent entre eux pour pouvoir séduire les femelles. Et puis, ils sont toujours en train d'escalader partout. Ils veulent toujours monter très haut. Voyez? Au troupeau, ils font rien. Ils font rien. Mais la brebis, elle travaille. Elle participe à la bénédiction. C'est pour ça que ce matin, tu dois être une brebis. Toi aussi, c'est pour ça que je dis toujours, commencez par ceux qui vous sont proches. Votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante. Ceux que vous aimez déjà, c'est plus facile. Commencez par là. C'est pour ça que moi je dis à mes enfants, je leur dis, encouragez-vous les uns les autres. T'as pas lu ta Bible, mon frère? Lis ta Bible avec moi. T'as pas prié, mon frère? T'as pas prié, ma soeur? Lis ta Bible, loue avec moi, chante avec moi. On doit s'encourager les uns les autres. Les chrétiens, on doit s'encourager les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on doit aller encore chercher des âmes dans ce monde. Pour les amener, alléluia, au Seigneur. Pour les amener au Seigneur, alléluia. Autrement, ça nous fait penser d'une autre façon. Ça nous fait penser d'une autre façon. Et comme on pense d'une façon autre que la façon du Seigneur, alors on se perd. Parce que de nous-mêmes, nous ne connaissons pas le chemin du Seigneur. Nous ne connaissons pas le chemin du salut. Nous ne connaissons pas. Mais si nous marchons dans le plan du Seigneur, si nous acceptons de faire les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, alors à ce moment-là, alléluia, on participe. On participe. On participe. Vous savez, quand on regarde dans ces hommes qui ont reçu des talents, regardez voir dans Matthieu au chapitre 25, regardez voir, et au verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. On voit que cet homme, il a voulu rapporter pour son maître. Et comment il a fait pour rapporter pour son maître? Un petit peu avant, qu'est-ce qu'il est marqué? Regardez voir, au verset 15.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité. Et il partit. Et au verset 16, il est marqué, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Aussitôt, il les a fait valoir. C'est-à-dire que aussitôt il s'est mis au travail. Aussitôt il s'est mis au travail. Il avait 5 talents, il a dit hop, faut que ça rapporte. Faut que ça rapporte. Faut que ça rapporte. Vous savez, généralement, les personnes célèbres, on entend des fois des histoires qui se passent, vous savez, comme par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, la portugaise, là, Linda de Souza, par exemple. Elle a raconté, par exemple, qu'elle a confié son argent à un homme, comment on appelle ça, un intendant, quoi. À un intendant, elle a confié son argent pour que ça lui rapporte. Et puis, au bout du compte, ça n'y a pas rapporté, il a mangé son argent, et puis, en fait, il ne faisait pas son travail, quoi. Il ne faisait pas son travail. Mais on a entendu, par contre, d'autres hommes et femmes riches, qui racontent qu'ils avaient choisi un intendant, un bon intendant, et parce qu'ils avaient choisi un bon intendant, et ben, ça leur a rapporté, comme par exemple Johnny Hallyday, il avait raconté que depuis qu'il était avec la Laetitia, hein, c'était la Laetitia, hein, c'est ça, Laetitia. Ben, depuis qu'il était avec la Laetitia, et ben, il gagnait de l'argent. Alors avant qu'il gagnait de l'argent, il gagnait des millions. Hein. Il gagnait des millions. Mais ceux qui géraient son argent, c'était des mauvais gestionnaires. Et la Laetitia, hein, il l'a épousée. La Laetitia, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a su savoir quand il y avait des contrats à signer qu'il fallait signer, quand des contrats fallait refuser de les signer, tout ça, etc. Et puis, il s'est mis à gagner de l'argent. Alors qu'avant, ben, il en gagnait, mais il n'arrivait pas à la garder. Mais avec elle, ça a marché. Ben, vous voyez, le Seigneur, il veut pareil pour nous. Il veut que nous réfléchissions. Nous réfléchissions. Il nous a confié ses biens. Il nous a confié ses biens. Et on les utilise. On les utilise pour nous. Mais on les utilise aussi pour que ça rapporte. On les utilise aussi pour que ça rapporte. Parce que c'est ça la vérité. Ça doit rapporter. Ça doit rapporter. Et le diable, lui, ce qu'il veut, ben, c'est nous endormir. Lui, ce qu'il veut, c'est nous endormir. Il veut nous endormir en nous faisant croire que tu es amour, et puis que ça passera. Ça passera. Vous savez, moi, quand j'étais jeune chrétien, j'ai eu des fois ces pensées-là qui me sont venues, où je me disais, Dieu va pardonner, il va passer dessus, quoi. Puis la parole de Dieu, elle m'a vite remis en place. Elle m'a dit, non. Ce que j'ai dit dans ma parole, c'est ça que je vais accomplir. Et il y en a beaucoup qui vont être déçus. Parce qu'ils ne se sont pas mis à travailler pour le Seigneur. Ils ne se sont pas mis à travailler pour le Seigneur. Si tu as été racheté, c'est pour que tu travailles pour le Seigneur. Si ton âme a été rachetée, c'est pour qu'à ton tour, tu témoignes autour de toi. Vous savez, on a tout à gagner quand on témoigne. Parce que quand on témoigne, l'Esprit de Dieu nous remplit pour que nous puissions parler avec audace. Vous savez, moi, des fois, j'ai été très surpris de voir les choses. Moi, j'étais jeune chrétien, ça faisait que quelques jours que je venais à l'église, hein. Et je me suis tombé sur un témoin de Jéhovah, enfin 2 témoins de Jéhovah, et puis ils m'ont dit, de toute façon, Jésus n'est pas mort sur une croix, il est mort sur un poteau. Moi, j'avais jamais entendu ces choses-là. Jamais entendu ces choses-là. Mais je lui ai répondu une chose toute simple. Et ça, je n'avais pas réfléchi avant. Je lui ai dit, qu'il soit mort sur un poteau, qu'il soit mort sur une croix, aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il est mort pour mes péchés. Et puis ça l'a fait se taire. Et puis Ernest, le cousin de ma femme,
Quand il a entendu ça, il m'a dit comme ça, il m'a dit, parce qu'il savait que je ne connaissais pas la Bible, que j'étais trop jeune dans la foi. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers ta bouche. Parce que ce que tu as dit, ça pouvait être que l'Esprit de Dieu qui pouvait te le faire dire. Vous voyez, donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous aide. Il nous aide. La Bible dit qu'il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et il nous aide par des soupirs inexprimables. Ça veut dire on accepte les dons qu'il nous donne. Vous savez, quand vous m'entendez prier dans une langue que personne ne comprend, la Bible dit que c'est des mystères. Elle dit que ça sert à m'édifier. Et la Bible dit que chacun de vous doit posséder ce don. Mais il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas le rejeter. C'est la langue de la foi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Mais on sait que ce qu'on dit, c'est des mystères. Et que ça nous fait grandir. Et que ça nous fait grandir. Regardez voir, on va le lire. C'est dans 1 Corinthiens. Vous savez, c'est important, vous savez, de savoir ces choses-là pour pouvoir réussir dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Alors on va lire depuis le verset 1. Il dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Donc vous voyez, il faut parler en langue. Il faut parler en langue. Et si jamais vous n'avez pas le parler en langue, il faut le demander au Seigneur. Il faut le demander au Seigneur. Et il faut le supplier pour l'avoir. Il faut le supplier pour l'avoir, pour qu'il vous le donne. Alléluia. Parce que ça vous édifie. Ça vous fait grandir. Ça vous donne des forces. Ça vous fait réussir. Vous savez, moi je ne vous le cache pas qu'au début, quand j'ai entendu parler en langue comme ça, je me suis dit, oh, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et puis je me suis mis dans un coin, puis je me suis mis à parler en langue, et puis j'ai dit, je vais parler en langue et voir si ça fait quelque chose. Eh bien faites-le et vous allez voir ce que ça fait. Vous allez voir ce que ça fait, comment ça nous transforme. Comment ça nous transforme, alléluia, gloire au Seigneur. Parce que ce ne sont plus nos pensées, ce sont les pensées de l'Esprit qui intercèdent pour nous. Et ça c'est une bénédiction, alléluia. Donc ça veut dire que ce matin, tu dois rentrer dans le travail de Dieu, alléluia. Ça veut dire que ce matin, alléluia, tu dois rentrer dans ses œuvres. Ça veut dire que ce matin, tu dois prendre à cœur d'obéir au Seigneur, alléluia. Et c'est ça, obéir au Seigneur, c'est rentrer dans le plan du Seigneur, alléluia. Et à ce moment-là, tu ne deviens plus un serviteur inutile, mais tu deviens un serviteur utile. Utile et béni. Alléluia. Vous savez, ça ne veut pas dire que le serviteur inutile, il n'est pas béni. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Parce qu'on a lu tout à l'heure, dans Hébreux au chapitre 6, que quand la pluie, elle tombe, hein, la pluie de la bénédiction, elle tombe sur une terre, eh bien, soit elle produit de l'herbe qui participe à la bénédiction, soit elle produit des herbes qui vont finir par avoir le feu. Vous voyez? Donc ça veut dire que le chrétien qui reçoit la bénédiction, eh bien, cette bénédiction, elle doit recouler encore sur les autres. Parce que comment si on la garde que pour nous, eh bien, elle finit par donner des mauvaises choses. Pourtant, c'était la bénédiction. Pourtant, c'était la bénédiction. Mais elle finit par donner des mauvaises choses. C'est pour ça, prends à cœur ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton cousin, ton oncle, celui que tu aimes, celui qui est proche de toi. Et puis, parle-lui du Seigneur. Parle-lui de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Parle-lui, alléluia. Et c'est comme ça que tu vas voir la bénédiction de Dieu se manifester dans ta vie. C'est comme ça, alléluia, que tu vas voir, alléluia, que l'œuvre de Dieu, alléluia, est merveilleuse, alléluia. Que l'œuvre du Seigneur, alléluia, eh bien, alléluia, elle est toujours là. C'est pour ça que la Bible nous dit encore dans Jean,
au chapitre 6 et au verset 27. Évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 27. 27, il est marqué « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Alléluia, gloire au Seigneur. Travaillez pour une nourriture éternelle. Amen. Alors ce matin, je voudrais que tu t'engages. Je voudrais que tu t'engages. Qui est-ce qui ce matin veut s'engager à parler autour de lui? Qui lève sa main? Alléluia. Merci Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent. Alléluia. Ils s'engagent à parler autour d'eux, Seigneur. Tu le vois, Seigneur. Bénis-les encore, Seigneur. Fais-les réussir encore ton plan. Merci à nous de Dieu. Merci Jésus. Amen. 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 Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras